Bonsoir, ces élèves de la classe de 3e. La solution est sous vos yeux. Ici, en question 4, toujours pour la correction du BFM 2020. Et ici, numéro 2 sur les statistiques. Question 4. En utilisant les outils mathématiques au programme, trouvez le nombre de décès attendus chez les malades de plus de 60 ans à partir des données relevées dans votre structure durant ces 3 semaines. Ça, c'est très important. Mais il y a ici cette question-là, elle a plusieurs questions intermédiaires. On me demande de trouver le nombre de décès pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Mais attention, on me donne le taux de mortalité de ces personnes-là. Il est 15%. Mais on ne connaît pas exactement le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans. D'accord? Mais attention, regardez, on connaît les personnes qui sont atteintes de la maladie par cas contact, cas importé, c'est 12. On connaît le nombre de personnes malades pour cas contact, c'est 30. Et le nombre de personnes malades par cas transmission, c'est 20. Mais par contre, on ne connaît pas le nombre de personnes malades qui sont âgées de plus de 100 ans. Ici aussi idem, ici aussi idem. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord calculer le nombre de personnes malades qui sont âgées de plus de 100 ans. Pour ce cas-là, et pour ce cas-là. Et ce qui va nous aider, c'est ce pourcentage-là. On connaît le pourcentage de personnes qui sont âgées de plus de 60 ans et qui sont malades par cas contact. C'est 25%. Donc, on va calculer le nombre, quoi. Donc, puisqu'on me dit 25% des cas contacts sont des personnes âgées de plus de 60 ans, donc je vais calculer 25% de 12. Il y a 12 personnes qui sont malades pour cas contact, pour cas importé. Mais parmi ces 12-là, les 25% sont les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, je vais calculer 25% de 12, ce qui me donne 3 personnes âgées de plus de 60 ans dans le cas importé. D'accord? On m'avait dit aussi 50% pour le cas contact, pour les personnes malades par la transmission contact, par le cas contact, les 50% étaient âgés de plus de 50 ans, de 60 ans. Donc, je vais calculer 50% de 30. Parce que 30 personnes sont malades pour ce cas-là, mais parmi ces 30, les 50% sont malades, les 50% des malades de ce cas-là sont des personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, je vais calculer 50% de 20, ce qui me donne 15 personnes. Donc, parmi ces 30-là, les 15 personnes sont des malades et âgés de plus de 60 ans. Et on m'avait dit aussi 10% des transmissions communautaires sont des personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, je vais calculer 10% aussi de 10% de 20. Je trouve 2 personnes. Je vais récapituler. Donc, parmi les 12 personnes malades pour le cas contact, les 3 sont âgés de plus de 60 ans. Parmi les 30% pour ce cas-là, les 15 sont âgés de plus de 60 ans. Parmi les 20 personnes qui sont malades dans ce cas-là, les 2 sont âgés de plus de 60 ans. Donc, je connais le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans et qui sont malades. C'est tout simplement 20 personnes parce que je prends 3, c'est 15 et 2. Il y en a 20 personnes qui sont malades et qui sont âgées de plus de 60 ans. Parmi ces 20 personnes-là, on me dit le taux de mortalité est de 15%. Donc, pour connaître le nombre de décès, je vais calculer 15% de ces personnes-là. 15% des 20 personnes qui sont malades et âgées de plus de 60 ans. J'espère que vous avez compris. Donc, 15% de 20, c'est ce qui me donne 3. Donc, ici, il y aura 3 décès qui sont attendus pour ces cas-là. Voilà, la solution est là, sous vos yeux.